Alors voici la suite du chapitre 3, Les cavernes d'acier. Isaac Asimov. Il fit un pas en avant et la foule le regarda, muette. Quant à Bailey, fermant les yeux, il se dit « Ce n'est pas ma faute. Non, vraiment, je n'y suis pour rien. Il va y avoir un ou plusieurs meurtres, et ce sera la pire des histoires. Mais voilà ce que de m'avoir imposé un robot comme associé, et de lui avoir donné un statut légal équivalent au mien. » Mais cela ne lui servit de rien, car il ne parvint pas à se convaincre lui-même. Il aurait fort bien pu arrêter Air Daniel dès que celui-ci avait commencé à intervenir, et appeler du renfort par téléphone. Au lieu de cela, il avait laissé le robot prendre la responsabilité d'agir, et il avait lâchement ressenti un soulagement. Mais quand il en vint à s'avouer que Air Daniel était tout simplement en train de maîtriser la situation, il fut soudain submergé d'un immense dégoût de lui-même. Un robot dominant des hommes. Quelle abjection! Il ne perçut aucun bruit anormal, ni hurlement, ni juron, ni grognement, ni plainte, ni cri. Alors il ouvrit les yeux. La foule se dispersait. Le directeur du magasin, calmé, remit de l'ordre dans son vêtement, froissé, ainsi que dans sa coiffure, tout en grommelant d'inintelligibles et coléreuses menaces à l'adresse des partants. Le sifflement aigu d'un car de police se fit entendre, et le véhicule s'arrêta devant la porte. « Il est bien temps, » murmura Bailey, « maintenant que tout est fini. »« Oh, inspecteur » fit le bottier en le tirant par la manche. « Laissez tomber tout ça maintenant. Voulez-vous » ? « D'accord, » répliqua Bailey. Il n'eut pas de peine à se débarrasser des policiers. Ils étaient venus appelés par des gens qui avaient cru bon de signaler le rassemblement anormal d'une foule dans la rue. Ils ignoraient tout de l'incident et constatèrent que la rue était libre et tranquille. Air Daniel se tint à l'écart et ne manifesta aucun intérêt pour les explications que Bailey donna à ses collègues, minimisant l'affaire et passant complètement sous silence l'intervention de son compagnon. Mais quand tout fut terminé, Bailey attira Air Daniel dans un coin de la rue et lui dit « Écoutez-moi bien, Daniel. Je désire que vous compreniez que je ne cherche pas du tout à tirer la couverture à moi. Tirer la couverture à vous, est-ce là une expression courante dans le langage des terriens? Je n'ai pas signalé votre participation à l'affaire. Je ne connais pas toutes vos coutumes, mais il n'y a pas de mais. Dans mon monde, on a l'habitude de rendre toujours compte de tout, mais il se peut que chez vous, on procède autrement. Peu importe d'ailleurs. C'est mon propre rire, pardon. L'essentiel, c'est que nous ayons pu empêcher une révolte d'éclater. N'est-il pas vrai? Ah, vous trouvez? Répliqua Bailey, qui, malgré sa colère et l'obligation de parler à voix basse, s'efforça de prendre un ton aussi énergique que possible. Eh bien, n'oubliez jamais ce que je vais vous dire. Ne vous avisez pas de recommencer ce petit jeu-là. Je ne vous suis pas, répliqua Air Daniel, sincèrement étonné. Ne dois-je plus jamais faire respecter la loi? Alors, à quoi est-ce que je sers? Ne vous avisez plus de menacer un être humain de votre arme. Voilà ce que je veux dire.
Je ne m'en serais servi sous aucun prétexte. Elijah. Et vous le savez fort bien, je suis incapable de faire du mal à un être humain. Mais comme vous l'avez vu, je n'ai pas eu à tirer. Je n'ai jamais pensé que j'y serais contraint. Réflexion. Que vous n'ayez pas eu à tirer, c'est une pure question de chance. Eh bien, ne courez pas cette chance une autre fois. J'aurais pu, tout aussi bien que vous, menacer cette foule d'une arme. J'en avais une sur moi. Mais je ne suis pas autorisé à m'en servir de cette façon-là, et vous non plus d'ailleurs. Il aurait mieux valu appeler du renfort que de jouer au héros. Croyez-moi. Erdânil réfléchit un long moment et hocha la tête. Mon cher associé, répliqua-t-il, je vois que vous vous trompez. Parmi les caractéristiques principales des terriens, qui sont énumérées dans mes notes, il est précisé que, contrairement aux peuples des mondes extérieurs, les terriens sont, dès leur naissance, élevés avec le respect de l'autorité. C'est sans doute une conséquence de votre mode d'existence. Il est certain, puisque je viens moi-même de le prouver, qu'un seul homme, représentant avec suffisamment de fermeté l'autorité légale, a amplement suffi pour établir l'ordre. Votre propre désir d'appeler du renfort a été la manifestation presque instinctive d'un penchant à vous décharger de vos responsabilités entre les mains d'une autorité supérieure. Dans mon propre monde, je dois admettre que je n'aurais jamais dû agir comme je l'ai fait tout à l'heure. Il n'empêche, répliqua Bailey, rouge de colère, que si ces gens avaient découvert que vous étiez un robot, j'étais sûr que cela n'arriverait pas. Eh bien, en tout cas, rappelez-vous que vous êtes un robot. Rien de plus qu'un robot, tout simplement, comme les vendeurs du bottier. Mais c'est l'évidence même. Et vous n'avez rien, vous m'entendez? Rien d'un être humain. Bailey se sentit, malgré lui, poussé à se montrer cruel. Erdânil eut l'air de réfléchir un peu, puis il répondit « La différence entre l'être humain et le robot n'est peut-être pas aussi significative que celle qui oppose l'intelligence à la bêtise. Cela peut être le cas dans votre monde, mais ce n'est pas exact sur la Terre, dit Bailey. Il jeta un coup d'œil à sa montre et il eut peine à croire qu'il était en retard d'1h15. Il avait la gorge sèche et se sentait hors de lui à la pensée que Erdânil avait gagné la première manche, et cela au moment précis où Bailey lui-même s'était montré impuissant. Il songea à Vince Barrett, le jeune garçon des courses que Sami avait remplacé au bureau. Pourquoi Erdânil ne remplacerait-il pas de même Elijah Bailey? Mille tonnerres! Quand son père avait été déclassé, c'était au moins à cause d'un accident grave qui avait entraîné la mort de plusieurs personnes. Peut-être même avait-il été réellement responsable. Bailey n'en avait jamais rien su, mais si son père avait été liquidé pour faire place à un physicien mécanique, pour cette seule et unique raison, il n'aurait pas pu s'y opposer. « Allons-nous-en, dit-il sèchement. Il faut que je vous amène à la maison. Je crois, répliqua Erdânil, sans changer de sujet, qu'il ne convient pas de faire des différences entre l'intelligence. Ça suffit! Coupa Bailey en élevant la voix. L'incident est clos. Jessie nous attend.
Il se dirigea vers une cabine publique proche et ajouta: « Je crois qu'il vaut mieux que je l'avertisse de notre arrivée. »« Jessie? »« Oui, c'est ma femme, » fit Bailey, qui se dit à lui-même: « Eh bien, je suis de bonne humeur pour la mettre au courant. » Tan, tan, tan. Mais que va-t-il arriver à Bailey? Il va annoncer qu'il arrive avec un robot à la maison. Nous verrons bien dans le chapitre 4 qui s'intitule Présentation à une famille. À bientôt.